Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, 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 tac. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On rentre, on partage. On rentre, on partage la famille. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, faisait très froid, hein. Je suis pas allé bosser, moi. Euh, je suis pas allé bosser, j'ai décidé de rester à la maison. Ok, j'ai décidé de rester à la maison. Et bon, ben, comme je suis resté à la maison, j'ai travaillé un tout petit peu. J'ai bossé un tout petit peu de la maison, c'était cool, hein. J'ai mangé, j'ai même pas fait de sieste. Donc, j'ai même pas fait de sieste. J'étais en train de lutter avec le sommeil. Alors, comme je vous ai promis un live, donc je vais tenir ma parole, je vais faire un live environ d'une heure. On va échanger environ une heure, hein. C'est un live business les gars, donc connectez-vous au maximum. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, le groupe de Tribalis, le groupe de Congosa, le groupe de Japap. Bombardez, bipez compresseur. Bipez compresseur. Voilà, on bip compresseur, on rentre, on partage. Pero Simbouzi, comme on dit chez nous à Bafan, vous savez, à Bafan, on ne zongle pas. On ne zongle pas. Alors, on rentre, on partage. On rentre, on partage. On rentre, on partage. Ok? Euh, on rentre, on partage. Voilà, on met les cœurs, on bombarde les cœurs, on rentre, on partage, on bombarde les cœurs, on rentre, on partage. J'ai eu mal au cœur. Honnêtement, j'ai eu mal au cœur. J'ai vu compresseur craquer. J'ai vu compresseur. J'ai vu compresseur craquer. Ça veut vous dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup. Je suis un entrepreneur, hein. Moi j'encourage les entrepreneurs à se lancer. Mais quand je fais mes lives de coaching, tout ça, voilà, même les quoi, peuvent regarder, profitent. S'ils veulent profiter, ils profitent. Moi j'ai pas de soucis. Quand je fais mes lives business, machin, même si c'est dit 100% Bami, il y a les quoi qui sont en dessous, là, ils regardent. Ils ont besoin de mes outils, de mes tips. Ils ont besoin de mes stratégies pour se lancer. Alors, j'ai vu compresseur craquer. Ça m'a chauffé la couenne. Et j'avais dit ici, quand on vous parle, vous dites que, oh, le gars là, il est comme ça, wonga, 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 wonga. Qui vous a dit qu'avec 20 000 E, on peut ouvrir un restaurant? Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'avec 20 000 E, on peut ouvrir un restaurant? Donc, en fait, je vais vous éclairer un tout petit peu, hein, pour les fanatiques, là, ceux qui ont contribué avec émotion. Ceux qui ont contribué avec l'ego. Hein? Hello, Viviane, comment ça va? Salut. Merci de partager, merci de te voir connecté. Alors, ça fait grand plaisir de te voir connecté ce live. Donc, big up à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. En même temps, pour écouter l'histoire de compresseur, en même temps, pour profiter un tout petit peu de mes tips. Alors, qui va permettre également à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat de façon pérenne, de façon sûre,
En évitant ce qu'on a vu parce qu'elle a craqué en live. Donc quand elle vient craquer en live, en effet, elle n'en peut plus. Ça veut dire qu'on commence à lui demander les comptes. Laissez-moi prendre un petit café. Vous ne partagez pas le live. Hein? Laissez-moi prendre un petit café quand même pour être chaud. Merci pour les cœurs. Oh, c'est très gentil pour les cœurs. Laissez-moi prendre un petit kawa pour être chaud. À 20 personnes demandent, pourquoi vous êtes comme ça? Montez. Ceux qui veulent prendre la parole, ils montent. Je prends un petit kawa chaud et on va dérouler ça. Mais vous avez dit ici, quand on vous parle, vous dites que oh, le gars là c'est un tribaliste. Wonga. Oh, merci pour les cœurs. Et n'hésitez pas à également bombarder les étoiles. Je suis éligible. Parce que du contenu que je vous apporte, c'est du contenu de luxe. C'est du contenu de luxe. C'est pas tombé du ciel comme ça. Du contenu dans le business, le e-commerce, etc. C'est du contenu sur mesure. C'est pas de la gnognotte, ok? C'est pas du frelaté. Je vous apporte du contenu qui a été package. Ok? Donc je vous apporte du contenu qui vous permet également de vous motiver, de lancer votre activité, de level up votre activité, de progresser, d'éviter un tout petit peu. Parce que moi, j'ai subi, hein. Non, gars, je me suis fait arracher les plumes. Mais quand il parle avec aisance comme ça, je vous dis, oh, gars, oh. Pour un restaurant complet. Mettez les cœurs, j'arrive, sinon. On dit que à 20 personnes. Papa Congosa est là. Oui, lumière. Mais je suis là pour dire la vérité, lumière. Ce n'est pas le Congosa. Non, gars, ce n'est pas le Congosa. On parle de... Ouais, on a une soeur qui est en détresse. On a une soeur qui a craqué en live. Parce qu'elle a chopé 20K. Elle a eu 20K. Avec les 20K, elle ne peut rien. Quoi, nous t'embête. Ah, quoi, nous t'embête. Alors, c'est pas une question... Ça dit, je savais que ça devait arriver là. Ok? On m'a traité de tous les noms. Oh, tu es jaloux. Oh, coup-type. Oh, machin. Un bamileke tribaliste. En même temps, moi, je soutiens les entrepreneurs. En même temps, je suis coach. J'accompagne. Je sais le B. C'est-à-dire qu'en bain. Le B à bas pour se lancer dans une activité. Soit, bah, tu te fais bien accompagner. Soit, bah, tu essaies de faire genre, tu veux te lancer et puis tu n'arrives pas. C'est plus complexe que ça. Laissez-moi boire un petit café quand même, hein. Ah, ça fait du bien par là où ça passe et ça fait aussi du bien par là où ça sort. Ça fait aussi du bien par là où ça sort. Alors, même j'étais étonné. Donc, alors, pour se lancer avec ce concept-là, je vous explique d'abord le B à bas, ok? Elle a l'envie, comme tout le monde. Je soutiens les gens qui ont envie de se lancer. Eh, Mbolo! Ah, non, tu es une tribaliste. Alors, je soutiens déjà les personnes qui veulent se lancer parce que la vie est dure. La vie est autant dure. Les fins du mois sont parfois difficiles. On a envie de se lancer parce qu'on veut être indépendant financièrement. Et pour ceci, on doit avoir une vision en fait du projet. On doit comprendre sa niche, on va savoir où on va. Ok? Donc, quand on a compris maintenant là où on va faire son business plan en fonction. Ça veut dire quoi? Moi, je me lance dans un secteur d'activité. Je me lance dans une niche. Je dois savoir pourquoi j'y vais. Je dois comprendre. Je vais faire une étude du marché. Ok? Donc, quand on va faire une étude du marché, on va comprendre un peu qu'est-ce que vaut le marché de la restauration. En ce moment, on s'est dit, ok, j'ai fait mon business plan. Je veux un restaurant avec tel nombre de couverts.
il me faut un loyer. Donc, quand on dit te faut un loyer, ça veut dire que tous les mois, tu dois verser. Tu as parfois les baux, tu vas souscrire un bail. Hein? Il te faut un bail 369. C'est la base. Hein? 369, c'est un bail qui peut durer 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc, le bailleur ne peut que te rompre. Il peut mettre une croix sur le bail après 3 ans, après 6 ans, après 9 ans. Il ne renouvelle pas. Donc, il te faut un bail 369 pour être en sécurité. Le bail 369, d'abord, c'est une garantie. Ça veut dire, à la limite, ça veut dire que tu peux exercer pendant longtemps sans que demain, on arrive à te déloger. Le bail 69 sert à quoi? Ça veut dire, imaginons que tu es dans un local où il y a des intempéries. Ok? Demain, on va casser le magasin, on va t'indemniser parce que tu as un bail. Mais quand tu es en sous-location, quand tu fais de la location précaire, ça veut dire que tu vas verser un peu d'argent au bailleur. Ça veut dire que le bailleur, il a le bail à son nom. Il a le bail à son nom. Mais toi, tu viens là, tu jongles un tout petit peu comme beaucoup d'entrepreneurs, à Paris, en France, hein, que je connais. Ils n'ont pas de beau. Ça veut dire que tu vas faire un restaurant ici 3 mois. Après, tu entends qu'il est de l'autre côté, il a fait 6 mois. Après, tu vas entendre qu'il est à l'autre côté, il a fait 2 mois. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de beau. Ça veut dire qu'ils font de la location gérance, on va dire. Ok? Donc, l'idéal, c'est de se dire que, bon, voilà, je m'installe de façon pérenne, je crée mon environnement. Ça veut dire, je crée mon environnement, je crée mon plat signature. C'est-à-dire que mon plat signature, c'est mon identité. Je vais créer mon identité. Ok? Donc, alors, quand je veux me lancer, donc je vais donc étudier, il me faut m'installer. Que la rue soit passante ou pas, il faut que je m'installe. C'est-à-dire que le restaurant, c'est pas du virtuel. C'est pas du virtuel. On parle ici d'une entreprise physique avec une adresse. C'est pas du virtuel. Ça veut dire que les gens viennent venir s'asseoir, ils veulent commander à manger. C'est pas du fast-food, là, tu vois. Voilà, c'est pas du fast-food. Ils veulent commander à manger, tu as des menus, tu as tes plats, tu as décoré, tu as une certaine vision de la chose, tu fais à la limite la cuisine de santé, tu vois. Tu vas mettre beaucoup de choses autour pour sortir du lot. Donc à la base, quand tu dois rentrer, le loyer se loue au mètre carré, en fonction maintenant de la zone géographique. Le loyer se loue au mètre carré. Donc à Paris, on est aux alentours de, je crois, 100 € le mètre carré. On va dire comme ça, entre 80 et 100 € le mètre carré. Alors, donc déjà, de prime abord, la première des choses, ok, tu dois passer par une agence. Tu passes d'abord par une agence. Et maintenant, l'agence doit aller maintenant chercher les locaux susceptibles d'accueillir ce type d'activité. Ce qui est très problématique, hein, parce que les voisins ne veulent pas la fumer, les restaurants africains dans les quartiers qui n'en veulent même pas. Donc ça veut dire en fait que tu vas passer par l'agence. Tu dis, ok, je vais dans une agence. Bonjour monsieur Dupont, vous savez, j'ai pour projet d'ouvrir un restaurant. Alors, monsieur Dupont, oui, c'est très bien, c'est une bonne idée. Bon, je peux vous proposer, voilà, je vais voir autour de moi, dans mon carnet d'adresse, quels sont les locaux disponibles. Allez, il faut comprendre ce que je dis, hein, je ne veux pas répéter là. On va se dire, ok, quels sont des locaux disponibles pour exercer ce type d'activité? Ok, on va donc se lancer à la chasse, on va chasser les locaux. Ok, donc on va donc trouver un local qui convient à l'activité. Ok, madame, comment dire ça, Lumière Jeanne Force, on a trouvé un local pour vous, on peut aller visiter. Tac, 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 tac. On va visiter le local. Bon, allez, on va arriver dans le local. La plupart du temps, le local n'est pas fait à ton goût. Parce que quand tu prends pour une activité, forcément, tu dois mettre ta signature. Tu mets ta signature. Donc, tu vas arriver. Peut-être que tu as besoin forcément d'avoir un local là. Tu t'es dit, tu as là ton plan, tu as déjà designé ton business. Voilà comment tu vas agencer le bordel. Ok.
Je suis avec monsieur Dupont. Tac, 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 tac. Avec madame Lumière Jeanne de la Force. Qui me suit. Kougnan, 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 kougnan. On part. On inspecte les locaux. Hein? On regarde le local. Voilà, on examine. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce que c'est assez spacieux pour faire 30-50 couverts par jour? Est-ce qu'il y a une hotte? Est-ce qu'il faut faire des travaux, etc. Alors, monsieur Dupont te dit, bah écoute, oui, bah, c'est un très bon local, hein, tu sais, tu peux le prendre, tu peux le développer ici, tu peux faire les terrasses à l'extérieur, etc. Donc il va te tchatcher, parce que en gros, le gars, monsieur Dupont ne sort pas pour ne rien faire. T'allez voir monsieur Dupont là, monsieur Dupont t'accompagne, il vient en costume là, tu vois, en costard, easy, là, il est tranquille. Il t'accompagne dans cette démarche. Ben, sauf que monsieur Dupont, en fait, il n'est pas là pour tes beaux yeux. Tu as que 20 000 euros, hein. Tu as que 20 000. Il n'est que là pour tes beaux yeux. Ben, quitte mon live alors, quitte mon live. Si tu veux que excuse ton nom, tu quittes mon live. Tu dégages de mon live. Alors, quand monsieur Dupont arrive, bah, est-ce que ça vous intéresse? Oui, madame Lumière, Jeanne, ça m'intéresse bien le local. Alors, pour ce local-ci, on est à environ, le loyer, c'est environ 2 000 euros hors taxe. C'est 2 000 euros hors taxe le loyer. Donc, il vous faut une caution, il vous faut 2 mois de loyer d'avance. Tandis qu'on est en train de chercher avec 20 000 euros. Hein. On va faire une simulation sur 20 000 euros. Quand il vous dit que le restaurant ne verra pas le jour, quoi qu'il manque. On vous fait une simulation sur 20 k. Bon, alors, monsieur, madame Lumière, donc, ok, enfin, le local, il faut 3 mois de loyer, quoi, 3 mois de loyer, au plus bas mot, hein, on va dire, bon, allez, 1500 euros, ça nous fait alors, 3 mois de loyer, vous savez, les mathématiques, là, parfois, ça fait 4500 euros, hein. Voilà, 3 000 euros de loyer. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il faut encore? Oui, monsieur Dupont, mais vous savez, voilà, je veux commencer là. Oui, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut 4 500 euros de loyer. D'accord? Il faut un dépôt. On fait une dépôt. Ça veut dire que c'est comme une caution. On peut dire 2 mois de loyer, 1 mois de caution. Facile, quoi, que tu comprennes rapidement. Voilà. Donc, sur les 20 000 euros déjà, tu as déjà déduit 4 500. Il te reste combien? 16 500, non? Voilà. Ok. Bon, alors, monsieur Dupont, est-ce que c'est tout? Non. Comment c'est tout, madame Lumière Jeanne? Ça peut pas être tout. Mais madame Lumière Jeanne, vous savez, le monsieur qui était là, qui a laissé le bail là, il a envie de revendre son bail. Ce n'est pas que tu vas rentrer comme ça sans rien verser. Hein. Non. Ça veut dire que si le gars qui est là, il est passé par l'agence pour mettre son annonce à l'agence. Donc, il contacte l'agence. Celui qui était d'abord là, alors, qui a fait l'activité, c'est mort. Là, il dit que bon, il part. Il passe par l'agence. Monsieur Dupont, maintenant que tu as appelé, non, il vient maintenant en relais. Donc, c'est lui maintenant qui négocie maintenant, ça part, non. Donc maintenant, alors, quand monsieur Dupont arrive, il sait que bon, il faut 4 mois de loyer, ou 3 mois de loyer, on a dit 4 500 euros, restons un peu dans les chiffres. Le bail, en lui-même, bah, c'est quasiment, on va dire, au plus bas mot, hein. Au plus bas mot, au plus bas mot. Ah, de qui ça veut qui m'appelle là, là? Ah, c'est qui? Arrête de m'appeler là. Oh. Monsieur Dupont va dire, ok, bon, bah, écoutez, c'est très bien. Bah, oui, est-ce que vous êtes capable de payer les 4 500? Oui, madame. Ah, 15 500. Non. Comment ça, 15 500? 4 500. On était à 4 500.
Ah oui, pardon, la famille, excusez-moi, merci. Voilà, 15 500, merci beaucoup, Cavalli, merci beaucoup. Alors, Madame Dupont, Monsieur Dupont, il dit, bon, est-ce que vous êtes prêt à payer 2 mois de loyer et 1 mois de caution, ou l'inverse? Bah, Lumière, Jeanne va dire que bon, allez, allons-y. Elle se dit que ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Madame Jeanne de la Force. Alors, sauf que, il faut le bail. Il faut que tu rédiges ton bail. Donc, le précédent locataire, là, il est arrivé aussi, non? Il a pris le bail à quelqu'un d'autre. Il a aménagé à sa guise. Ok? Il a aménagé à sa guise. Donc, c'est lui que tu vas... Donc, quand tu récupères le bail, il faut maintenant que tu passes par le précédent locataire. Il te vend le fonds de commerce, non? Il te vend le fonds de commerce. Voilà. C'est le fonds de commerce maintenant qu'il te vend. Avec les actifs, les passifs, tout ce que tu veux. Il te vend ça. Donc, alors, plus bas, si le gars est gentil, on va mettre combien? On est à 15 500 là, les gars. Bon, sachant combien coûte hein, quand tu veux prendre un fonds de commerce. Hein. Je vais mettre combien même? Putain, merde, généralement c'est aux alentours de 20 000, 25 000, 30 000. Hein. Même si je mets 10 000. Admettons qu'on met 10 000. Admettons qu'on mette 10 000. Donc, 10 000 euros pour le fonds de commerce. On va ôter ça de 15 500. Il nous reste 5 500. Donc, ça c'est déjà le fonds de commerce que tu as acquis, non? Voilà. Et est-ce que c'est fini? C'est fini. Monsieur Dupont, est-ce que c'est bon? Parce que là, je vois comment les gens sont partis là comme ça, là, ils veulent 5 500. Non, Madame Jeanne là, non. Vous savez, bah, nous on a une agence, on vit, hein, vous savez, il faut que nous on paye les charges, etc. Il faut les frais d'agence là. Bah, c'est combien, Monsieur Dupont? Bon, allez, les frais d'agence ici, c'est à partir de 3 800 euros hors taxe. Mais bon, comme vous n'avez pas assez, on fait une petite réduction. Bon, allez, oh, grosso modo, allez, on va casquer sur 3 000. Les frais d'agence. Donc là, il reste maintenant sur les 5 500, on enlève 3 000. Il va nous rester 2 500, non? Mettez le cœur continu, dis donc, mettez le cœur continu. Notez ça, vous donnez ça au TKC. Vous envoyez ça au TKC, ils vont comprendre pourquoi. Ils vous ont dit que le restaurant ne verra pas le jour. Ah, ça fait du bien par là où ça passe. Donc on a payé les frais d'agence, on a déboursé pour le fonds de commerce, on a payé la caution et le loyer. Et bon, il reste encore 2 500. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont, c'est fini, Monsieur Dupont. Non, Madame Lumière, comment c'est fini? On n'a pas commencé encore. Madame Dupont. Madame Lumière, Jeanne. Vous savez, il faut rédiger les statuts. Donc, quand tu vas rédiger les statuts, ça te fait par un avocat, soit ça se fait par ton comptable. Donc, la rédaction des statuts de commerce, c'est minimum 1500 euros hors taxe. Au plus bas mot, 1500 euros hors taxe pour rédiger le statut. Parce qu'en gros, tu rédiges ton statut. Après, tu vas aller ouvrir un compte bancaire. Après, tu vas déposer à la chambre des métiers et il faut que ton cabis sorte. Donc, le cabis, là, tu sais le cabis, non? Voilà, il faut que ton cabis sorte. Alors, donc, il nous reste 2500 euros. Donc, rédaction de, comment je vais dire ça, du statut de l'entreprise. Ah, c'est quoi? C'est une SAS, quelle est la forme juridique que tu souhaites donner à ton entreprise? Quelle est la forme juridique? Madame Lumière, Monsieur Dupont, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi la forme juridique? Non. Ouais, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant, dis donc. Ouais, on me met la pression comme ça. Et en que temps, madame,
En que temps, même Madame Jeanne la Force, là, elle avait même au moins tout colo sur le dos, là. Elle avait un choix, le 20 colo, hein. Elle avait un choix. Bon, admettons qu'elle n'a rien chop dessus. Là, c'est 2500. Donc, tu vas rédiger le statut d'entreprise. 1500 euros. Ça, c'est hors taxe. Donc, si tu mets la TVA, tu mets plus 20%. Donc, aux alentours de 1800, là. Facile. Donc, sur les 2000. Eh! Ah, yeah! J'ai le con. Le DB. Je calcule tout ça comme ça, même en hors taxe. Donc, si elle met la TVA dessus, c'est mort, c'est cramé depuis le budget d'affaires. Bon, admettons qu'on calcule même c'est hors taxe. Hein? On dit que bon, on ne met pas la TVA. Il n'y a pas de TVA dessus, on laisse que ça en TVA. Alors, si on met la TVA 20%, 20%, oh là, tu prends 10 000 euros, ça te fait 12 000 euros déjà, hein, c'est 20%. Non, carrément, on n'a plus rien, on est mort, c'est cuit. Alors, il faut rédiger les statuts, 1500 euros, donc il va nous rester encore 1000 euros. Est-ce que c'est fini alors, monsieur Dupont? Non, non, monsieur Dupont est terminé, non. Pour lui, c'est fini. Monsieur Dupont est terminé parce que c'est pas lui qui rédige le statut. Non, tu es maintenant avec monsieur Lemoineau. Monsieur Lemoineau. Monsieur Lemoineau, maintenant, c'est lui qui rédige ton statut, monsieur Lemoineau. Alors, monsieur Lemoineau, on m'a envoyé chez vous pour dire que bon, voilà, rédaction de statut, ça va, nanana. Oui, mais asseyez-vous, vous voulez un petit café? Est-ce que vous voulez un petit café, madame Jeanne Lumière? Est-ce que vous voulez un petit café? Ah, madame Jeanne Lumière, elle fait boire sur le café, mais elle prend quand même pour faire genre, non? On sait un petit café comme ça, madame, pour la motion un peu, non? Elle prend son petit café. Voilà. Donc le statut, c'est 1500 euros. Hein? Bon, voilà, sur les 2500 euros, on va déduire 1500 euros. Il reste combien là? Mettez en commentaire combien il reste. Il faut qu'on suive, hein? Il faut que vous me suivez vrai. Hein? Voilà, il faut que vous me suivez vrai. Il reste encore, il reste quoi? 1000 euros, non? Voilà, donc sur les 20 000 euros déjà là, qu'on a reçu sur la cagnotte. Le goût. Sur les 20 000 euros qu'on a reçu sur la cagnotte, les gars. Donc il restait 1000 euros. Vous dites que le restaurant ne verra pas le jour, vous dites que non, non, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de pragmatique. Ça se passe comme ça. Il restait 1000 euros. Voilà, merci beaucoup, Gladys. Alors, on sort maintenant chez monsieur Dupont. Non, chez monsieur Lemoine, pardon. Oh là là, Dupont est parti depuis. Monsieur Lemoine, on le salue, voilà. Il va faire tout ça, il va envoyer ça au greffe, une partie il va envoyer aux impôts, il envoie une partie au greffe, il envoie une partie comment ça, au journal officiel, pour l'apparition au journal officiel. Après, ton cabis va sortir. Bah! Donc, quand le cabis sort maintenant, bah, on est content. Ça veut dire que on a créé son entreprise. Ça veut dire que sur le papier, l'entreprise existe. Ça, c'est le B à bas, en fait. Je ne veux pas entrer dans tout le détail. Voilà, il faut mettre l'enseigne. Enfin, il y a pas mal de petits trucs encore autour que tu vas faire. La SACEM, il faut que tu payes la SACEM. Enfin, je ne sais pas le régime fiscal dans lequel tu t'engages. Est-ce que tu es en TVA mensuel ou tous les 6 mois? Je ne sais pas comment tu dois payer ta TVA, tu vois? Je ne sais pas. Moi, je ne parle même pas. C'est très compliqué. Ok. De rester 1000 euros. Bon. Alors, est-ce qu'on construit une entreprise? Ça, c'est le plus bas. Hein? Ça, c'est le plus bas que j'ai mis. Les chiffres que donne, c'est le B. C'est-à-dire, si elle met la TVA, ça veut dire que même, ça a tout prix. C'est-à-dire que même la création, la créa ne fait pas, la rédaction du statut ne fait pas. Et maintenant, quand tu vas aller en banque, maintenant pour ouvrir le compte, non? Parce qu'il te faut un compte pro. Bah oui, il te faut un compte, gars. Hey, on ne fait pas comme ça. Ce n'est pas l'affaire du quartier, hein. Ce n'est pas l'affaire qu'on paye en... Non. Oh, on parle du sérieux, on parle du business, on parle du vrai business. Il te faut donc ouvrir un compte. Donc, capital de départ, peut-être tu as mis 1000 euros, quoi. Capital de départ. Maintenant, il faut que tu verses les sous dans le compte bancaire pour pouvoir prouver que tu peux être déjà, pour un départ, payer les premières charges. Donc, il te faut payer les premiers. Eh! En plus, je m'ai oublié. Quand tu rentres comme ça, j'ai même pas mis la taxe foncière dedans. La taxe foncière, attention, parce que tu as un prorata. Il y a le prorata, la taxe foncière que tu vas payer. Bon, ça, on va même pas compter. Bon, taxe foncière, bon, allez.
on te fait cadeau de ça. Là, on sait que tu as encore 1000 euros. Donc, elle est déjà en déficit. Elle est déjà en déficit. Alors, quand tu es déjà en déficit, tu vas acheter le matériel de base avec quoi? Cuisine, frigo, ustensiles, les tables, les chaises, les assiettes, la petite vaisselle, etc. Tu vas acheter avec quoi? Bon, allez. La décoration simple, là. Parce que là, forcément, tu dois quand même mettre une petite déco, quoi, tu vois. Tu vas te dire, ok, tu vas passer un petit coup de peinture pour faire propre. Bon, pour faire propre, histoire de, bon, il faut un peu nettoyer les toilettes, bon, voilà, vite fait, nanana, il faut faire. La déco, tu fais comment? Parce qu'il faut que tu appelles quelqu'un qui maîtrise justement le bâtiment, il va te nettoyer. C'est voilà, nickel, non? C'est la bouffe, non? Il faut un petit coup de... il faut un petit coup de machin, non? Un petit coup de compte, machin, vite, fais un petit coup de propre. Car, là même déjà, tu n'as pas les dos. Mais il te faut le stock de départ. Le stock de départ, ça veut dire que les gens vont venir quand même manger. Yoy, les gens vont venir quand même chop, non, gars. Tu peux pas ouvrir le restaurant, les gens ne mangent pas. C'est quoi? Quand il te faut ton stock de départ. Et le stock de départ, maintenant, quand il faut que tu varies, par exemple, dans ton, comment dire ça, le menu, là, il est un peu diversifié, non? Il y a un peu de tout, le poulet, la viande brisée, nanana, voilà. Il te faut acheter. Il faut que tu ailles peut-être à métro, il te faut les boissons, il te faut les sacs de riz chez le chinois, il te faut aller à Rungis. Hein, tu vas à Rungis, tu vas faire tes achats à Rungis, tu vas aller à métro, etc. Tu vas ouvrir tes comptes, balala, machin. Alors, ça, c'est le stock de départ. Donc, je ne veux pas te chiffrer, hein, parce que si tu as mal au cœur, je ne veux pas chiffrer. Donc, ensuite, si tu vas aller un peu plus loin, hein, tu vas aller un peu plus loin. Oui, on va arriver là gratis. Tu vas aller un peu plus loin, il te faut déjà penser marketing. Donc, quand on parle de marketing, ça veut dire que l'identité visuelle, ça veut dire que créer ton identité visuelle. Donc, quand on parle de marketing, il faut que tu annonces l'ouverture de ton restaurant. Il faut que tu annonces l'ouverture de ton restaurant. Attention, ce n'est pas les clients de Facebook qui vont venir manger. Hein. Ce n'est pas les clients de Facebook qui viendront manger. Il ne faut pas confondre le virtuel et la réalité. Ils ne viennent pas. Ils sont au Tchad, ils sont à Konsamba, ils sont au Bénin. Donc ça veut dire en gros que tu vas mettre en place, tu vas structurer le plan marketing, tu vas toucher la cible. En fait, tu as vu un peu ce que Étoile Caribbean a fait, non? Étoile Caribbean. Elle avait cru qu'elle va open son way. On a comme ses membres ses way, hoa. Hein? Tu vois que Étoile Caribbean avait laissé, non? Non, elle pensait qu'elle devait seulement open, comme elle avait 10 000 personnes en live. Et le jour que de open, elle devait avoir autant de monde. Non, c'est pas comme ça, il faut revenir sur terre. Donc tu vas lancer l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est quoi? C'est-à-dire que te faire connaître. Alors, pour te faire connaître aujourd'hui, on passe par plusieurs canaux. Hein? On passe par plusieurs canaux. Tu vas faire du street marketing parce que tu vas toucher directement. C'est la base. Le street marketing, ça veut dire que tu vas au contact direct. C'est pas le virtuel, c'est pas le site en ligne. Pas du site en ligne. Donc, tu dois marketer. Donc, le marketing, ça veut dire que tu vas passer dans les radios communautaires, tu vas faire du street marketing, tu vas aller à des événements où tu vas justement prospecter. Il faut que ça bouge en fait. Il faut marquer le coup dès le départ. D'emblée, il faut que tu marques le coup. Ben oui, il faut que tu marques le coup. Le plan marketing, c'est ça. Il faut que tu marques le coup. Tu te dis, ok, par où je commence? À partir de quel moment je prépare mon plan marketing pour me lancer? C'est pas après d'avoir ouvert. Non, on travaille dessus 6 mois, 1 an à l'avance. Il faut aller voir des influenceurs, il faut les faire venir, il faut que ça crée un peu, il faut qu'il y ait un buzz autour. Parce qu'en fait, ce que tu as dépensé là, c'est pour le long terme, c'est pour une vision. Il y en a qui vont venir manger une joie. Comment va dire le flyer? Il y en a qui vont venir manger une joie. Et même pour l'établissement d'un flyer. Bah, il faut quand même les codes de couleur. Il faut justement une certaine... Enfin, il te faut un logo, tu vois. Il te faut une petite... L'identité visuelle que tu vas créer là. C'est qu'il y a les graphismes autour, non?
Tu dois avoir besoin des graphistes, les mecs qui vont te sortir un truc de waouh quoi. C'est-à-dire qu'avec les petits formats, sortir un kakémono, tu vas le placer à l'entrée, enfin véhiculer le message quoi, tu vois. Il faut que ça touche, que ça atteigne la cible. Et ce n'est pas avec des followers que tu vas aller chercher, non. Parce que la stratégie marketing aujourd'hui également, elle est ciblée. Tu vois que tes followers peuvent venir dans ton restaurant, manger quand tu ouvres. Non, non. On fait de la stratégie ciblée. Ok, ça veut dire qu'on va lancer une campagne pub ciblée autour de 50 km pour pouvoir drainer la foule qui est susceptible de venir sans payer un taxi. Ils peuvent même venir à pied, en transport en commun, tu vois. Tu vas chercher la clientèle aux environs. Bah oui, c'est comme ça, tu vois, il te faut faire ça. Voilà. Bon, ça, il ne facture même pas parce que on facture ça, c'est minimum 1500 € que tu mets directement dessus. C'est minimum, c'est le basique. Ensuite, il te faut rentrer dans les normes. Bah bien sûr, dans les normes, ça veut dire qu'avoir un extincteur, justement dans la chambre de métier, tu as besoin de payer en entrée, il faut le personnel, voilà, il te faut du personnel. Il te faut du personnel, tu sais, hein, le personnel qui viendra au fourneau là, un peu charbonné, tu vois le délai ou pas? Hein? Non, là je te dis, c'est pas, tu dis vrai, hein, tu veux, tu comprends, tu m'insultes, rien à foutre. Il te faut du personnel qualifié. D'accord? Donc, quand il te faut du personnel qualifié, ça veut dire quoi? Il faut des personnes au fourneau, il te faut des personnes au service. Tu vas pas tout faire ça parce que tu es nul, tu sais pas faire manger. Tu vois, tu sais pas faire manger, ok? Voilà. Tu as justement le menu. Donc, dans ton menu, tu dois avoir des personnes spécialisées pour concocter le menu. C'est pas un restaurant, machin, c'est pas de la merde. Ça veut dire que tu as que nourrir un public. Et c'est très dangereux la restauration. C'est très surveillé en fait. Il y a des contrôles tout le temps. Entre la viande, entre la chaîne de froid, la cuisson, il y a des contrôles énormément. Donc il te faut minimum 2 personnes en cuisine. Minimum. Pour ta taille, si tu as peut-être 40 couverts, il te faut minimum 2 personnes pour gérer le flux. Il te faut un minimum 2 personnes en salle pour servir, gérer, ok? Et il te faut une personne au moins derrière pour servir les boissons. Tu vois, un peu le genre, le mec qui est là, on passe les commandes des boissons, tu vois, on sert les boissons, bon lui, son rôle c'est ça. Il prend les goûts, il vient, il passe à la cuisine, un peu le mec qui fait la ronde. Tu vois ou pas? Moi je facture même plus, hein. Donc dans les chiffres là, tu vas être malade. Bah non, ça ne va pas passer du jeune. Enfin, je facture même plus. Donc, il te faut du personnel. Ça veut dire que quand tu vas faire du personnel, là, il faut que tu déclares. Donc, tu vas payer l'URSSAF, tu vas payer les cotisations salariales, tu vas payer, comment je vais dire ça, l'assurance aussi, hein. Bah oui, il faut que tu assures le personnel, putain, merde. Il faut que tu assures les locaux. Oui. Il faut que tu assures les locaux. Gars, et la restauration, ça coûte cher l'assurance locale. Et l'assurance des restaurants, ça coûte hyper cher. Coucou, bébé, c'est comment? Tu sais pourquoi? L'assurance d'un restaurant, ça coûte hyper cher. Parce qu'à tout moment, le feu prend. À tout moment, le feu peut... Donc, les assureurs se protègent. Donc, pour être assuré, quand tu fais la restauration, gars, il faut se lever, hein. C'est pas l'assurance à 85 € le mois. Non, non, gars, c'est chaud. Hey, il faut une mesure d'hygiène, nanana. Ça coûte cher. Là, tes factures, je ne calcule même pas ça. Donc, si je te mets même peut-être même 300 € d'assurance le mois, bon, je te fais cadeau. Ensuite, il faut quoi? Il te faut des caisses enregistreuses. Parce que, bon, il faut quand même que tu aies un comptable. Hein? Il te faut une comptabilité, il faut qu'il y ait des traces, il faut que tu sortes le brouillard des caisses tous les mois. En cas de contrôle de l'URSSAF, ben, il faut que tu sois correct, quoi. Non, les impôts, je veux dire. Hein? Quand les impôts arrivent chez toi, oh, madame Jeanne de machin là, ramenez-moi votre brouillard de caisse ici. Est-ce que là, la caisse est là à jour? Ouais, est-ce que la caisse là, sortez-moi tout ça. Oh, machin, il te faut une caisse. La caisse est minimum, une caisse minimum, hein, minimum. Au bas mot, on va dire quoi? Bon, je te fais cadeau, 2000 €. Allez hop, on va te dire 2000 €. Vous notez, même si vous notez, il ne calcule plus. Bah, ton calcul est peut-être à près de 36 000 € par là. Il te faut la licence.
Pour vendre le vin, non. Tu sais quand même, ils aiment boire le vin. Tu vas faire le restaurant sans vendre le vin comment? C'est que je ne vends pas. Il te faut la licence. Donc la licence maintenant, gars, il faut que tu choques. Il veut que la boisson ne soit pas vendue aux mineurs. Gars, on va te poser des questions, non? Quand on va te poser, c'est toi qui es face à ton destin, on te pose les questions dessus. Donc, il te faut la licence. La licence, c'est un peu comme la police qui t'enquête. On t'enquête d'abord. Pour voir si tu n'es pas un alcoolo qui a que de vouloir vendre le vin. Quand tu vas venir que tu es bourré tous les jours, il te faut une licence. Est-ce qu'on suit là? Est-ce que vous sentez le truc? Quand vous dites que le restaurant ne voit pas le jour, je donne seulement, je prends quelques, j'oublie peut-être des choses, hein, mais je vous donne quelques vite fait comme ça que vous comprenez. Je vous donne quelques trucs, même si tu fais le kebab là, même si tu fais le fast food, gars, avec 20 cartes, c'est chaud. Maintenant, il te faut la trésorerie de sécurité, gars. Ouais, Ngangoum, tu donnes beaucoup d'infos comme ça, pourquoi? Elle te paie combien? Il te faut la trésorerie de sécurité. Ça veut dire qu'au cas où demain, quand tu fais ton premier mois, tu fais un chiffre d'affaires à 15 000 euros. Ok? Le deuxième mois, tu n'auras pas le même succès. Parce que le lancement et la suite, c'est pas pareil. Les gens viennent au départ, par c'est frais, c'est neuf. Tu invites du monde, ils viennent là parce que, bon, voilà, ils veulent te bouger un peu, ils veulent te donner tout truc, voilà, basta. Mais quand ils sont partis, tu reviens sur terre. Tu reviens en vrai, tu reviens sur terre. Maintenant, quand les gens sont partis pour le premier mois. Le premier mois, c'est le mois de lancement. Hein. Tu vois la foule, mais 2 mois après, on ne te connaît pas. Les gens ont les habitudes, ils vont les chop là, ils vont les chop, ils viennent pas chez toi. T'écoutes qui? Gars, il faut d'abord essuyer, passer par les moments de turbulence. Tu ne peux pas lancer sans connaître les moments de turbulence, gars. C'est quoi? Tu es Carrefour. Même Carrefour, là, pour qu'ils ouvrent le matin, il y a la queue chez eux, là. Ils ont galéré pour arriver là. Tu es Carrefour. Tu es qui? Tu n'es rien. Donc, il te faut une trésorerie de sécurité minimum, montre, voilà, avec tes charges, hein. Avec tes charges comprises. Salut Fanny, comment vas-tu? Avec tes charges comprises, donc minimum, tu dois avoir dans ton compte courant environ petit 5 000. Donc, la trésorerie de sécurité, c'est quoi en fait? Ouais, mais j'ai même simplifié, non? Non, j'ai simplifié, on se comprend. J'ai beaucoup simplifié pour dire que les 20 cas là, c'est des cacahuètes. Les 20 cas qu'on lui a donné là, c'est des cacahuètes. Donc, elle peut pleurer en live, je comprends. Elle peut crier parce qu'elle n'a aucun plan. Même pour apprendre le dark kitchen ou bien le take away là, c'est plus... Ah, le dark kitchen, c'est-à-dire que livraison, tu achètes debout, tu pars, tu manges, machin. Donc vous comprenez que, en fait, elle est perdante d'avance. Donc l'argent là est déjà fini. Croyez-moi, l'argent avant d'entrer, les 20 000, elle est déjà endettée. Avec tout ce que j'ai décrit là. Je peux continuer encore. Hein, je peux encore aller aux alentours, machin, etc. Enfin, je sais pas moi. Je t'ai même fait un plan. Je t'ai même fait un plan, la douce. Ok? Je vais te faire le plan. Je vais expliquer à celle qui me suit là, qui me suit de que tu balises là. Ok? J'ai fait son plan ici. Voilà, j'ai fait son plan. J'ai fait son plan ici. Bon, le plan, quand je fais un plan comme ça, me paye. Bon, son plan, il est gratuit. J'ai sorti un petit plan pour elle là. J'ai un petit plan pour elle. Avec des objectifs assez chiffrés. Hein. On lui sort le plan ou pas la famille? J'ai dit que j'ai pris le plus bas, non, mémé. J'ai pris le plus bas. Donc, quand vous avez dit que le restaurant ne verra jamais le jour, quand vous alignez tout ce que vous avez dit,
quand vous alignez ce que je vous ai dit, vous comprenez que moi, je n'étais pas seulement aigri. Moi, disais-moi que les vérités. Parce que vous avez venu me dire que, oh, Gangoum, oh, le gars, il parle beaucoup. Wonga. Et encore, quand tu te lances comme ça, tu ne te prends pas de salaire. Hein. Donc, c'est elle qui est la gérante. Elle ne se prend pas de salaire. C'est minimum, elle peut même taper 8 mois. Parce que ça ne génère rien. Ça ne génère... Parce que, en gros, quand tu vas te lancer, il faut que tu trouves tes repères, que tu trouves tes plats signatures, il faut que tu trouves ta clientèle, il faut que tu trouves... enfin, que tu crées ta base de données. Il faut que tu sois présent sur les plateformes numériques. Tu vois, ça prend du temps. Il faut que tu travailles ton référencement. Il y a pas mal de petites choses que tu implémentes. Donc, au lieu de venir lutter, nous insulter, non, mais la vente en ligne, on s'en sort pas comme ça. La vente en ligne de quoi? De la marchande, de la nourriture. Au lieu de venir insulter que, oh, c'est un tribaliste. Oh, c'est un tribaliste. Alors, je vais te sortir ton plan ici gratuit. Ok? Alors, je te sors ton plan que j'ai préparé pour toi. Parce que j'ai préparé mon live. Hein. Alors, je le prépare pour toi là. Parce qu'en réalité, quand tu commences déjà, on ne marge pas beaucoup. Hein. C'est des trucs que tu vas commencer. Bon, bah, tu le fais. Là où tu vas marger un tout petit peu, ce sont des alcools. Tu vois? À part ça, tu ne marches pas. Ok? Alors, ton plan était préparé. Il faut que je le retrouve. Pour le retrouver. Alors, voilà, je donne la base. Le chiffre d'affaires le plus bas. Le chiffre d'affaires... à voix claire, non, bébé. Vous commencez à voir clair. Ouais. Pour commencer à voir clair, bébé. Ah là 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 là. Alors, le chiffre d'affaires le plus bas. On va partir sur 10 000. Donc, en fait, c'est un plan clair. Un plan concret. OK? Donc, 100% orienté résultat. Donc, ça veut dire que c'est des plans que j'établis. Ça veut dire que ça peut être un plan sur 60 jours, ça peut être un plan sur 90 jours. Donc, déjà, je te parle un peu comme si tu es déjà installé. Hein. Parce que là, tu n'es pas encore installé. C'est dans ta tête que tu es installé. Bon, on va admettre que tu es déjà installé, que tu as déjà ouvert. Que tu as déjà fait tes 2 premiers mois, non? Donc, quand tu as déjà fait tes 2 premiers mois, c'est là où on fait le plan. On ne connaît pas le plan au départ. Non, on le connaît. Enfin, tu n'as aucun potentiel pour qu'on te fasse un plan au départ. Donc, c'est à partir de 3 mois qu'on peut déjà évaluer comment te sortir un plan optimisé. Sors un plan optimisé. Et c'est valable pour toutes les activités. Donc, dans les 3 premiers mois, tu vadrouilles, tu es en perte. Encore, il faut que tu t'installes avant d'avoir la perte. Dans les 3 premiers mois, déjà, tu es en perte. Sèche, c'est-à-dire que tu risques quand même déjà fermer. Et quand tu fermes là, le temps ne te laisse pas, hein, tu vas payer. Hein, ce que tu as signé là, tu vas payer. Alors, quand je t'établis un plan comme celui-là, ça te permet d'avoir une visibilité. Bon, on m'a dit que tu sais pas lire et écrire. Bon, tu vas quand même louer le cerveau des gens. Sortir du Congo ça. Quand on fait du business, on sort du Congo ça. Donc le plan, en fait, il permet d'analyser beaucoup de choses. Parce que le restaurant, c'est pas comme vous croyez. Donc, ça permet effectivement, quand tu vas commencer, tu vas avoir un menu. On va dire que fais comme ça. Oh, tu ne vends pas ceci. Oh, tu ne vends pas le condré, tu vas faire le condré. Tu ne fais pas le héros, tu vas faire le héros. On va te sortir
tous les repas du monde. Tu vas inclure maintenant dans ta carte. Donc le plan aujourd'hui va te permettre de supprimer les plats qui ne se vendent pas. Parce que qui dit plat qui ne se vend pas dit pète. Là, je peux pas te reprendre là. Tu n'as qu'à m'écrire sur WhatsApp là. Putain, les clients. Voilà. Alors, donc quand j'ai fini ça, quand j'ai fini son plan, vite fait, j'ai fait une lecture rapide. On passe maintenant à mon e-commerce, moi le boss. Je vais vous montrer un peu comment gagner les sous pour 2026, les gars. Sans blabla, sans filtre. Hein. Ah, c'est du coaching gratuit que je vous apporte. C'est pas du Congo, on parle cash ici, on parle cash flow. On parle level up ici, c'est-à-dire qu'on va générer du cash. Il y a ceux qui vous distraient, ils font du cash sur vous. Et il y a ceux comme moi qui vous apportent du contenu pour permettre de générer du cash. C'est du cash, les gars. La vie, c'est le cash. Je n'appelle le cas rien. Voilà, dans le cas rien. Alors, donc, tu vas d'abord supprimer les plats qui ne se vendent pas. Ok? Parce que quand tu vas stocker, tu vas des conseils de ceci, on va te ramener les prix du pays, tu vas mettre dans le congélateur, ça va rester là 3-4 mois, il n'y aura personne qui va acheter. Tu supprimes ça. Donc, tu vas maintenant garder les plats à forte marge. Ça veut dire que bah, les plats, les francs à forte marge, si tu mets à 50%, c'est les plats à forte marge. Hein, à partir de 30% de marge, c'est les plats à forte marge. Donc, tu vas garder les plats à forte marge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, tu vas ajouter 2 ou 3 plats signature, quoi. C'est-à-dire que on m'appelle Maléba. Tu fais la signature. Tu fais la signature. Plat, on appelle ça plat signature. Ok, 2 à 3 plats. Donc, rien qu'avec ça, tu augmentes entre 15 à 25%. Entre 15, oui, les plats très demandés, oui, on regarde tout ça, elle va savoir le faire, elle va savoir le faire. Parce que si tu as une bonne compta, si tu suis bien, tu le sais. Tu as le flux d'entrée, qu'est-ce que tu as vendu, ton logiciel de caisse t'informe déjà sur tes ventes, tu planifies tout. Ça, tu le sais, ça. Donc, avec ce plan, déjà, quand tu vas déjà élaborer tout ceci, tu avances au moins à hauteur de 15% de chiffre d'affaires. Regardez tous les mois. Après, il faudra booster la fréquence. D'accord? Donc, tu fais bien manger, mais il faut que les gens viennent manger. Tu fais bien manger là. Il faut que les gens viennent manger. Donc, non, il y a l'expérience personnelle. Tu peux faire une étude de marché, mais tu ne sais pas ce que tu ne peux pas savoir. Parce que l'étude de marché, ça, c'est pas comme ça. Non, tu vas voir les tendances. Même quand tu veux faire une étude de marché, enfin, tu vas aller voir les concurrents. Tu vas aller comprendre, tu vas même aller acheter, tu vas aller visiter plusieurs restaurants, tu vas même aller dépenser, tu vas ramener même les gens manger dans les restaurants. Et tu vas récolter maintenant les avis des personnes que tu as payées pour aller manger. Ça te permet également d'établir un peu ton machin, ok? Alors, tu vas justement booster la fréquentation. Parce que tes clients de Facebook, là, ils ne viennent pas. Hein? Moi, je te le dis carrément, quand tes clients de Facebook, TikTok, là, ils ne vont pas trop venir. Parce qu'ils vont te dire, bon, ouais, toutes les semaines, bon, je suis allé une semaine après, il y en a qui vont venir une fois tous les 6 mois. Il faut que tu aies de la constance. Il faut que tu aies de la régularité, Maléba. Donc, alors, pour booster dans ta fréquence, ta fréquentation, ça veut dire que tu dois avoir un taux de remplissage. Il te faut avoir un taux de remplissage au moins à 60%. D'accord? Donc, si tu as 50 tables, si tu as un taux de remplissage, tu as 40 personnes qui occupent la place, tu fais 40 fois 50 divisé par 100 pour avoir ton taux de remplissage. Soit le midi, soit le soir. Ou le week-end, ça dépend, quoi, tu vois. Un taux de remplissage que tu vas calculer comme ça rapidement. OK? Ensuite, bah, si tu as ton Google Business, c'est-à-dire histoire que les gens te retrouvent. Parce qu'il faut qu'on te retrouve. Donc, quand tu... Je fais quoi? Elle me paye combien? Elle me paye combien pour ça même? Hey, elle me paye combien pour ça? Viens encore dire que tu sais. Tiens, comme je t'ai dit, non? Je t'ai donné une job. Donc, tu dois avoir ton Google My Business. Ça veut dire que c'est le référencement local. C'est du référencement local. C'est gratuit. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une fiche d'entreprise avec tes différents plats
avec les contenus que tu vas rédiger, avec les photos pro, les photos d'équipe, les photos en temps réel, enfin les heures d'ouverture, les avantages qu'on peut avoir, etc. Et blablabla, blablabla. Ok? Non, le remplissage peut être aussi un signe de gain parce que le monde attire le monde. Quand tu fais un taux de remplissage, ça permet également de travailler ton marketing. Mieux vaut avoir le remplissage, même si tu es juste, que de ne rien avoir. Hein, Florence? Ok? Donc, mieux vaut avoir le remplissage. Parce que plus tu as du remplissage, plus en temps réel, Google va comprendre effectivement que tu as un pic dans ton restaurant et on va te suggérer quand tu vas faire ton Google My Business. Ça va te faire remonter dans l'algorithme, en fait, le positionnement. C'est pour ça le remplissage, il est bien. C'est pour ça le remplissage, il est bien. Donc, c'est aussi bien pour le local, hein, quand on va arriver, parce que tout le monde est connecté. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un restaurant, on peut savoir où tu es rentré, parce que en fait, on te suit. On te suit. Ok? Donc, tu vas donc créer ça, Maléba Perpétue. Ouais! La fille, c'est un gars de coaching job. Tu vas donc créer donc ton Google My Business. Ok, où effectivement les gens vont venir parce qu'ils ont trouvé que bon voilà, le restaurant est ouvert à telle adresse. Avec des mots-clés pertinents, tu vas également essayer de comprendre comment les gens trouvent les restaurants sur Paris ou bien à Rouen. Et là, tu vas commencer à travailler dessus. Parce que la fiche business que tu vas créer, c'est aussi une vitrine. Ok, donc il faut la créer, il faut l'optimiser également. Il faut des termes, etc. Il faut justement mettre des promos. Il faut après mettre les boutons call to action. Voilà, il faut te vendre, en fait, tu vois. Hein? C'est pas le Congo ça. Là, franchement, c'est pas le Congo ça qu'il fait. Moi, je donne les conseils Joe à Maliba. C'est pas le Congo ça qu'il fait. Ok? Donc, en fait, ce qui fait que quand tu crées déjà ton Google My Business qui est vital, ça permet donc de faire venir du monde gratuitement aussi et de recueillir les avis. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le UGC. Tu recueilles des avis parce que les gens commandent au restaurant parce qu'ils lisent les avis, ma petite. Les gens, c'est l'un des niches où les gens vont, pas parce qu'on leur a dit que c'est bon. Le restaurant aujourd'hui, ce n'est pas le bouche à oreille. Le restaurant aujourd'hui, ce sont des avis où les gens effectivement constatent que ben oui, là-bas c'est pas cramé, là-bas c'est du bon, là-bas c'est de la cuisine moderne, là-bas le restaurant il est propre, là-bas les chiottes sont glacées, il y a le chauffage dans les chiottes, là-bas il y a de la musique douce, un peu style, là-bas c'est pas assez bruyant, là-bas tu vois, ça c'est de l'UGC. Donc tu as besoin également de faire même les prix bas pour faire remplir en échange de ça, tu prends un avis. Ok? Ok, donc demander l'avis, ok, ça c'est très bien, ça va te faire remonter, ça va augmenter ta visibilité au moins de 40%. Je parle beaucoup comme ça, là, j'ai même soif, dis donc. Mais donne-moi une bière et bois, non, ma mère. Mais donne-moi une bière et bois, non. Oh, mémé fait comme ça, elle me donne rien du tout. Bon, les conseils que je donne, hein, ça ne s'applique pas qu'à Baléba, hein, ça s'applique à toutes les personnes qui me suivent, qui ont déjà leur business, etc. Laissez-moi boire un petit coup d'eau, la famille. Ah, ah, hey, ça, ça fait du bien par là où ça passe. Ça fait aussi du bien par là où ça sort. Ça fait aussi du bien. Ça sort. Ah, quoi, nous t'aimons. Ah. Non, j'ai passé, mais laissons. Mais, ouais, ma soeur du village, mais quoi, tcha, ma soeur qui m'embrouille jamais, quand on a signé un pacte. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire, Maléba? Maléba, voilà comment tu vas faire ensuite. Alors, tu vas te digitaliser. Tu vas te digitaliser. Tu vas faire du cross-selling. Tu vas faire de la vente croisée, Maléba. Donc, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer d'abord ton compte sur Pinterest.
Pinterest également avec les photos culinaires, parce que c'est un putain de réseau social où les gens vont faire l'inspiration. D'accord, c'est gratuit, hein, tu peux... Pinterest que tu connais là, tu crées dans ton compte Pin. Après, tu dois créer ton compte Insta avec les hashtags, etc. Nanana, ok, voilà. Tu sais, hashtag, tu sais que Pinterest, non, pas Pinterest, tu sais que sur Insta, là, tu as un moteur de recherche, non? Ouais, bah, il faut que quand les gens arrivent comme ça, ils te tapent, ils te trouvent dans le moteur de recherche. Maliba. Tu vois pas? Voilà. Donc, tu le crées. Ensuite, ton Facebook, tu le convertis. Tu vas le convertir en pro. Tu ne savais plus dire que mettez les étoiles ici. Oh, mettez les étoiles. Non, on n'est plus dans ça. Ça veut dire qu'on convertit ça en pro. Oh mon Dieu. Bon, maintenant, ce qui est encore plus viral, tu fais un petit TikTok, non? Un petit TikTok, histoire de que, gars, tu es en mode live, voilà, comment on décortique, comment on lave, comment, enfin, les temps forts, voilà, il faut du contenu viral. Il faut du contenu viral. Donc, tu vas faire la vente croisée, ok? Du cross-selling. Du cross-selling. Tu vas donc créer aussi ta petite plateforme. Tu vas créer ta petite plateforme, normal. Ça, c'est la base. Un restaurant, tu n'as pas de plateforme, tu es mort. Donc, tu dois créer ta petite plateforme où là-dessus, tu dois utiliser le même code couleur que tes cartes de visite, tes sacs, les tenues, etc., etc. La charte graphique, le branding, non? On appelle ça le branding. Tu travailles ton branding. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est quoi? On est maintenant, c'est-à-dire que pour remonter de 25 à 40%, ça, ce sont les étapes que je te donne. Les étapes. Donc, je suis parti d'abord au tri du plat, je suis parti à la création de ton Google Business, enfin, le plat signature, tu vois. C'est pas tu prends un autre, passez pas la vie dessus après. Ok. Donc, tu dois donc créer tous tes réseaux, ok? Tous tes réseaux, et tu dois savoir maintenant comment communiquer. On ne communique pas pareillement sur tous les réseaux. Non, on ne communique pas de la même façon sur tous les réseaux. C'est-à-dire, il faut que tu crées une connexion des réseaux, en effet 360 degrés. Ça veut dire en fait que celui qui va aller sur TikTok, il va te retrouver sur Facebook. Il parle de Facebook, il te retrouve sur Instagram. Il parle d'Instagram, il se retrouve sur Pinterest. T'as compris ou pas? Toi qui es sur les réseaux depuis, tu sais pas t'en servir. Maintenant, quand tu as créé dans ton site internet, ta petite plateforme Pépère, tu vas mettre le picto. Tu mets tes petits pictos là en bas, ou en pied de page, ou en haut de page, ça dépend où tu le places. Ok? Parce qu'il faudrait que quand le client arrive, qu'il reste sur le site longtemps. Donc tu vas créer tous ces pictos. Ça fait qu'en effet, quand le client va arriver, il va ouvrir les catégories. Ah ben j'ai oublié aussi, comme tu dis que tu es blogueuse là. Voilà là où tu vas montrer que tu es une blogueuse. Parce qu'en effet, tu vas aller sur ton site, tu vas créer un petit onglet. Parce que ça sera le restaurant de Maléba, machin. Mais maintenant, quand tu vas créer les catégories dans ton site internet, tu comprends, tu vas faire le menu, tu vas faire la page d'accueil, les différents plats, tu vas mettre les tarifs, tu vas mettre les photos, surtout, hein, n'oublie pas les photos, tu dois mettre des bonnes photos, tu vas mettre les photos de ton équipe aussi, hein, tu vois, si tu as une équipe là, tu les mets en photo, tu vois, tu vas shooter. Mais l'onglet blog que tu vois, le blog là, c'est la clé aussi de ton succès. Donc avec le blog, tu peux passer de 10 à 30% de marge supérieure. Donc tu vas créer ton petit onglet blog. Ok, maintenant quand tu crées ton blog, le vrai blog, hein, pas le bracata que vous racontez que je suis blogueur, non. C'est un journal intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en effet, je suis le Wikipédia de mon domaine. Est-ce que tu veux chercher une clientèle royale ou tu veux chercher une clientèle du genre quartier? Ça dépend maintenant comment tu lèves ton standard. C'est toi qui veux lever ton standard, Maléba. Ce n'est pas une histoire que tu vas aller... Non, 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 non. C'est-à-dire qu'on cherche un type de clientèle.
On me dit, non. Voilà. Donc maintenant, quand tu crées ton blog, il faut que tu sois capable d'écrire un peu, hein. Tu vas écrire un tout petit peu, tu comprends ça? Parce que les gens ne viennent pas forcément manger. Mais les gens viennent aussi manger parce qu'ils veulent se soigner. La cuisine santé. Ah ben oui. Parce que bah, il faut bien donner. Enfin, il faut toucher là où ça fait mal. Il faut toucher les blessures. Donc c'est dans ton blog que tu vas donc toucher les blessures. Que tu vas aller t'ouvrir. Parce que les gens vont se dire... Pas le bac mais le vrai blog, non, non, non. Oh, le vrai blog, ça veut dire que tu dois poster un article tous les jours. Voilà, donc tu crées ça aussi en passant, vite fait. Je vais pas très long dessus parce que bon, voilà. Tu le crées. Et maintenant, sur ton Google My Business là, tu mets le lien de ton site. Ça veut dire que les gens peuvent arriver sur le Google My Business au lieu de pouvoir commander en ligne parce que comment le truc il a été développé, c'est pas très fluide. Il t'envoie directement sur le lien de ton site internet qui te fait remonter et directement en temps réel, tu as les datas. Tu as les bonnes données, quoi. Genre, tu sais, le mec qui vient, ok, hein, bon, en tout cas, ok. Alors, ensuite, bon, tu n'oublies pas également que tu peux aller collaborer aussi, hein, les petites collaborations avec des Deliveroo, avec Uber Eats, voilà, tu vois, les petits trucs comme ça, tu vois. Tu vas faire ton plat signature, non, voilà. Bon, j'ai oublié quoi? Je suis fatigué même. Je suis fatigué même, j'ai trop parlé là. Mettez les cœurs dans la famille. Mettez les cœurs, non. Mettez les cœurs, non. Enfin, je ne sais pas si on va m'écouter. Bon, on va comme insulter après. Ah là 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 là. Laisse tomber, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, en réalité, c'est que bah, j'ai encore une demi-heure de live. Hein, donc, après, je coupe à 18h. À 18h, je vais couper live. Donc, j'ai encore une demi-heure de live. Donc, en fait, on va rigoler comme ça. Mais bon, je le dis, hein, ça me fait un peu mal au cœur de la voir un peu dans les salles de draps en ce moment, en train de craquer en live, etc., en train de pleurer. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des réalités, quoi. Tu ne passes pas à côté. Tu as des réalités. Pas parce qu'on a donné 20 000 euros que tu penses qu'on va se lancer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Les choses ne se passent jamais comme on souhaite. Ouais, les choses ne se passent jamais comme on souhaite. Moi, tu as dit que le restaurant ne verra pas le jour. Je le sais. Ok? Ceux qui parlent là, ils n'ont jamais lancé un business. Donc, ils te disent, ah là là, ils ne savent pas. Donc, ils te donnent le B à bas. B à bas. Ceux qui parlent là, ils ne maîtrisent rien du tout. C'est des mecs qui parlent, c'est des consommateurs, ils n'ont jamais... Enfin, ils ne savent pas. Il y a des vérités vraies. Quand tu commences à dire, ok, je vais me lancer, il y a des choses à intégrer au départ. Tu n'intègres pas ça, c'est mort. Bon, maintenant, si tu veux un accompagnement sur mesure, tu sais comment tu fais, il coûte cher. Si tu veux un accompagnement sur mesure, tu viens me voir maintenant. On laisse le tribalisme de côté. Hey, Gangoum, who are you? Tu es qui là? Tu es qui? Who are you? Gangoum, c'est quoi? Gangoum, c'est qui là? Il parle beaucoup. Oh, nga, oh, nga, oh, nga. Donc, si tu veux vraiment passer à l'étape supérieure, bah, tu laisses un peu le Congo ça de côté parce qu'on ne on mélange pas business et Congo ça, les gars. C'est pas compatible. Qui vous a dit ça? Je t'ai dit que tu ne pouvais même pas arriver. Déjà, même pour ça, tu ne peux pas. Ça dit, on ne fusionne pas les deux, quoi, en fait, genre. Non, les deux ne vont pas ensemble. Soit tu restes focus dans ton affaire, ok? Et tu te dis, ok, je me donne un objectif précis. J'ai envie de m'en sortir parce qu'on m'a accompagné, on m'a aidé. Soit tu restes là à vouloir dire que tu mets le njang, que tu es clair de peau, que tu mets le njang sang sur toi. Le njang sang, le bien, c'est... Il faut laisser la beauté, c'est pas... Il faut laisser la beauté là à côté. Donc, concentre-toi. Bon, je sais pas, hein, j'ai envie de te donner les conseils encore plus, mais bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est sûr que l'argent même,
Est-ce qu'il y en a encore? Parce que quand tu as eu besoin de deux, trois trucs, tu as tapé dans la cagnotte. Tu as tapé un peu dans la cagnotte, non? Bon, la cagnotte est là aussi. Car ça ne bouge pas, tu as besoin, tu es un peu fauché, tu prends peut-être 50 euros, tu dis que bon, voilà, c'est mon argent. Mais le truc, c'est que tes followers attendent de toi un retour sur investissement. Tes followers ne veulent pas que tu rembourses. C'est-à-dire, c'est leur ego. Ils sont fâchés contre toi parce que, en fait, tu as demandé, on t'a donné. Et tu as vu un live dire que, oh, il y a des influenceurs qui insultent même les followers. Non. C'est fou. Tu compares que tu es dans les affaires où tu veux venir dire qu'on insulte les followers. Tu as demandé, on t'a donné. Donc tu as une dette morale. Tu as une dette morale. Parce que en fait, ils t'ont donné aussi parce qu'en face, c'était tendu. En face, c'était tendu. Et c'est pour ça, quand tu demandes, ça arrive. Maintenant, plus personne ne te donne. Plus personne ne peut te donner. La vérité, la vie de mon fils, plus personne. Parce que tu n'as rien foutu avec ce que tu as récupéré. C'est une vérité première, un bougie. Plus personne ne peut te donner, car on t'a donné beaucoup. Alors la famille, vous savez, je suis coach en e-commerce, je suis coach en entreprise. Je suis entrepreneur de renom, ça fait près de 15 ans aujourd'hui, je suis dans ça, ça rythme mes journées. Voilà, je suis coach en e-commerce également, donc voilà, en même temps quand je vous parlais, mon téléphone sonnait, la plupart du temps ce sont les clients qui m'appellent. Et je me suis dit, pour le respect de ceux qui me suivent, je me prive de mes clients pour terminer le live en beauté avec vous. Je suis coach en e-commerce. Ça veut dire que je fais de la vente en ligne, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer un peu. Regarde la date d'abord. Ça, c'est de la vente. Le temps qu'on parle comme ça, les gens sont en train de commander. Ok? Ça, c'est de la vente. Ok? Ça, c'est de la vente. Ok? Donc, je suis coach. Voilà. Ouais, bien, c'est commande ici. Voilà. C'est pas une histoire de que, oh, machin. Ça, c'est de la vente, les gars. D'accord? Donc, je fais ça à longueur de journée, quoi. Dans mes journées sont articulées que par ça, quoi. Ça, c'est les chiffres, hein. Bon, allez, on va pas s'éterniser dessus. Je reste encore 25 minutes de live. Ok? Donc, les stratégies de vente, en fait, tout ce que je vends aujourd'hui, tout ce que j'encaisse comme pognon, bah, c'est dû à des stratégies sur mesure. Ok? C'est dû à des moments également où je suis passé de zéro vente à des centaines de ventes. Ok? Et à chaque fois, j'invite mes frères du village à se lancer. Bah, si vous voulez vous lancer, oui, toutes les niches aujourd'hui sont exploitables. Il n'y a pas de niche fermée. Il n'y a pas de niche fermée. Ça veut dire que tu rentres dans ta niche, tu travailles bien, bah, tu fais du cash flow. Tu ne te casses pas, prends la tête. Tu ne cries pas sur le marché. Ici, on ne crie pas, on vend. On vend, on vend. Tout le monde vend aujourd'hui les services. Même quand vous allez travailler là, vous vendez le service. En fait, on vous paye, vous vendez un peu votre connaissance, vos diplômes. Tout le monde vend aujourd'hui. On est tous des vendeurs.
Mais il y a des vendeurs qui n'évoluent pas. Comme vous, les salariés, vous n'évoluez pas. Vous vendez tous le même salaire tous les mois. Vous êtes des vendeurs. Vous partez vendre vos connaissances. Je ne sais pas moi. Vous êtes des vendeurs. On est tous des commerçants. D'une manière ou d'une autre. Mais il y en a qui stagnent. Il y en a qui évoluent. D'accord? Et en fait, il y a la possibilité de passer au niveau supérieur. Ok? Et il y a la possibilité de lancer son business. Pas le business lance-pierre, le business micro-ondes, là, non. Du vrai business. Et être capable de se dire que, ok, je vis de ça. Du vrai business. C'est-à-dire, il ne faut pas se lancer pour impressionner les gens. On ne se lance pas pour impressionner quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne se lance pas pour impressionner ceux qui vous détestent. On se lance aussi parce qu'on a une mission de vie. On se lance aussi parce qu'on a une idée de génie qui vient en nous et on le développe. Maliba n'a pas eu d'idée de génie. Maliba a été en concurrence. C'est pour ça que son business ne va pas... Elle ne va pas sortir de l'eau. Ok? Parce que quand tu as une idée forte, quand tu as une idée qui te bouffe, enfin, tu vas marcher, respirer, dormir avec l'idée. Parce que les hommes qui s'en sortent, ce sont des hommes qui ont faim de succès, qui ont faim de réussite. Donc l'envie brûlante, c'est-à-dire que de réussir dans la vie, enfin l'essence de la vie c'est la progression. Ça veut dire que tous les jours tu vas tout donner pour prendre une marche, gravir les marches. Enfin, je vous le dis pourquoi, parce qu'autour de moi beaucoup de personnes me sollicitent en me disant ouais mon business il est ceci, il ne marche pas. Je comprends l'envie pour tout un chacun de lancer un business et que les fins du mois ne soient plus sèches. Parce qu'il y en a que les fins du mois parfois... Elles sont un peu tirées par... Voilà, c'est compliqué. On n'a qu'un salaire. Parfois, on a un conjoint qui ne travaille pas. Parfois... Bon, bref, il y a tous les cas de figure. Oh, Héloïse, la coach des coachs, comment ça va? Oh, la coach des coachs. Oh là 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 là, mais tu as jeté ton présil. Et t'as jeté ton présil, sa mère. Je te jure, je t'ai rien fait là, Héloïse. Sérieux. Ok? Alors, pour lancer son business, peu importe le domaine, que tu vends de la cosmétique, que tu aies un cabinet comptable, que tu sois dans le piment même, parce que le piment aussi, c'est un business. Hein. Moi, je n'ai rien contre ceux qui vendent le piment. Hein. Ceux qui veulent vendre le piment... Jean de la Force, la formation que je viens de faire ce soir-là, toi qui es quand tu as suivi, non? Est-ce que j'ai filtré? La formation que je viens de faire ce soir, j'ai parlé à tout le monde. Donc celui qui peut tirer le profit de ce que je dis, donc arrête de dire que j'ai refusé de former parce que tu es machin là. J'ai pas envie de citer le nom. Ah, ce sont les croyances. Mais quand il vient en live distiller ça, bah, c'est donné à tout le monde. Parce que je suis complet. Je suis complet. Ok? Donc, tu lances ton business, que ce soit la formation, que ce soit le produit de Jiangshan, que ce soit le produit de Congosa, que ce soit tout ce que tu veux. Tu es capable de passer du simple au quadruple. Tu es capable de passer du simple au quadruple. Tu es capable de vivre de ça. Tu es capable d'atteindre des niveaux. Ça veut dire en fait que tu te projettes. Parce que pour se lancer, il faut avoir une vision. Tu n'as pas de vision, arrête. Tu veux ressembler à qui? La bonne question, c'est ça. À qui je veux parler? Quel est mon buyer persona? Quelle est ma clientèle idéale? Elle vit où? Elle gagne combien? Elle a quel âge?
Quelles sont ses habitudes de consommation, tout ça. Est-ce que tu sais que c'est ça qui te fait gagner? C'est grâce à ça que nous gagnons de l'argent. Parce qu'on sait qu'on peut se mettre comme ça. On décide demain de faire un chiffre d'affaires de 3, 4, 5 000 euros. Avec nos outils, on se met comme ça, on dit que, ok, on fait des segmentations. On fait de la segmentation, on se dit que, ok, voilà le client, le panier moyen de... C'est-à-dire que l'avantage aujourd'hui, c'est que tu n'es pas sur le digital, tu es dans la mer, tu es dans le jus. Tu es dans le jus. C'est un avantage aujourd'hui que je vais vous expliquer plusieurs fois dans mes lives. Que les GAFAM, là, les grands groupes, ceux qui font du cash flow, c'est pas, je sais pas moi, Camrail, hein, je sais pas moi, c'est pas EDF. Hein. Ceux qui font du cash flow, ce sont les GAFAM. Ceux qui font, qui pètent là, qui font des chiffres d'affaires à des milliards. Le premier, le pape, c'est Google. Ça veut dire que tu dois être visible. Tu dois, peu importe l'endroit. C'est-à-dire, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que peu importe là où tu te trouves, même dans le fin fond de machin où tu es, il faut être visible. Salut Michel. Il faut être visible. Mais Google aujourd'hui fait ses recherches sur 60 000 milliards de sites internet par jour. Donc Google, il fait ses recherches dans 60 000 milliards de sites internet. Donc il traite tous les jours 3,3 milliards de requêtes. Ça veut dire que tous les jours, il y a 3,3 milliards de requêtes que Google traite. L'essentiel, c'est que tu sois dedans. Donc, quand on dit qu'il traite 3,3 milliards, donc une requête, c'est une recherche. Une requête, c'est une recherche. Ça veut dire qu'en fait, les êtres humains se lèvent tous les jours, cherchent 3,3 milliards de fois des produits, des services, des conseils, enfin, tout ce que tu veux. Donc, les requêtes, c'est 3,3 milliards. Et Google, en même temps, pour finir par là, il va scroller 20 000 pages Internet. C'est-à-dire que scroller, c'est quoi? Je t'explique. En fait, pour résumer un peu rapidement, hein, pour que toi, tu te positionnes bien, tu te projettes. Parce que quand je parle du digital, bon, le digital aujourd'hui, c'est Google à la base. Hein, il faut passer par là. C'est le premier moteur de recherche qui existe dans le monde. Hein. Il y a quelques pays, à l'exception de la Russie, de la République tchèque, qui ont quelques... moteur de recherche, Spindex par exemple en Russie, mais bon, ce sont des petits îlots hein, qui ne permettent pas vraiment de faire du référencement dessus. C'est pas là-bas que les gens vont aller s'enrichir. Ok? Donc, Google, en fait, aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que quand il te dit qu'il fait 75 milliards de chiffres d'affaires, donc toi, tu es le consommateur hein, idéal. Mais quand il fait 75 milliards de chiffres d'affaires, bah, ça veut dire que c'est la publicité, c'est des modules qu'il a créés. Enfin, ça vit beaucoup de la pub. Hein. C'est plus de la pub. Mais en fait, quand tu lui donnes, il te donne. Donc, quand tu as compris ça, tu te positionnes. OK? Donc, 115 milliards de chiffre d'affaires au trimestre dernier. Donc, c'est une grosse machine qu'il y a derrière. Donc, quand tu as compris ça, tu vas chercher ta part de gâteau. Peu importe le service, peu importe ce que tu as envie de vendre. Donc maintenant, quand tu te positionnes dessus par rapport à ta niche, ok, tu dois justement te dire que, ok, quel est mon objectif? Combien j'ai envie de générer comme cash flow par mois? Combien j'ai envie de générer? Et maintenant, quand tu as donc dit, ok, combien j'ai envie de générer, quels sont des outils que je vais implémenter pour pouvoir générer cela? Mais tu vois que les grands groupes aujourd'hui sont sur les réseaux. Aucun groupe, montre-moi une entreprise qui prospère, qui n'est pas sur Google aujourd'hui. Montre-moi. Toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises sont dessus. Parce que c'est automatique pour tout le monde de se lever, faire une recherche, que ce soit un restaurant, que ce soit un taxi, machin. C'est le premier moteur de recherche en Europe. Le premier moteur de recherche en Europe. Donc c'est là-dessus qu'on travaille le positionnement. C'est là-dessus qu'on travaille le référencement.
Ok? On va se faire connaître par-dessus. Aux États-Unis, bon, ils challenge un peu avec Bing. Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft. Mais bon, là-bas, ils font 30% de part du marché. Google, il a 70%. Mais en Europe, c'est 100%. C'est hégémonique en Europe. Hein. Il ne faut pas se le mentir. Il n'y a personne qui va le challenger. C'est-à-dire que les gens se lèvent tous les jours. Ils vont dessus. D'accord? Ils vont dessus. Donc, tu as intérêt à penser à partir de 2026 comment j'ai fait pour développer. Parce que vous qui vendez les crèmes sur Facebook, là, qui vendez les crèmes sur Facebook, tout ça, là, c'est pas là-bas qu'il faut aller chercher le client. Les gens viennent sur Facebook, en réalité, parce qu'ils veulent se divertir. Ils viennent pas pour l'achat. Donc, quand tu vas sur Google, quand tu t'installes véritablement sur un moteur de recherche principal qui est Google, parce que Google, c'est les gens qui viennent pour résoudre des problèmes. Ils viennent chercher, c'est des clients chauds. C'est des gens qui viennent sortir la carte bleue. On ne sait même pas sur Google. Mais tous les ventes que je fais, ce n'est pas de Facebook. Je ne parle pas de Facebook ici. Non, tous les ventes que je fais, c'est des personnes. Je peux savoir d'où ils viennent, comment ils sont venus, par quel canal ils sont arrivés, quels mots-clés ils ont tapés, la page d'entrée, la page d'atterrissage, le taux de rebond, je peux vérifier tout. Ok? Donc, sur Facebook, beaucoup lancent sur Facebook ou sur les réseaux. Tu vas t'époumoner en fait. Tu vas tout donner, mais tu ne vas pas vraiment avoir le chiffre d'affaires escompté. Ce n'est pas là-bas qu'on mesure. Tu ne peux pas mesurer le progrès de ton activité en étant sur les réseaux. C'est bien d'être dessus hein, pour la visibilité, pour le branding. Mais en réalité, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas les clients qui se lèvent le matin avec une envie de commander un produit qui viendront dessus. Donc tu as intérêt pour 2026, soit de prendre un accompagnement, ok, en me disant que, ok, coach, voilà ce que j'ai écouté en live, voilà mon activité, je galère. Je galère à me démarquer. Ok? Je galère à me démarquer. Parce que la plupart des gens abandonnent parce que ils rencontrent un peu des difficultés au départ. C'est normal, il faut que ça soit dur au départ. Il faut que ça soit dur pour que tu résistes. Si ce n'est pas dur, ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Ça doit être rigoureux pour toi. Tu comprends? Enfin, on n'a rien sans transpiration. Hein. Il n'y a rien qui tombe du ciel à part la flotte. Hein. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Tu veux que tu te lèves tôt, quoi. Ok? Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup aussi parce que j'étais présent. Je suis présent sur le moteur de recherche depuis environ 15 ans. Donc, près de 15 ans, je suis sur le moteur de recherche. Et l'ancienneté également, ça te permet également de te maintenir. Tu vois, pour me descendre, pour rentrer dans ma niche et me tuer, c'est pas possible. Là, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Pour rentrer dans ma niche là et me dépasser, tu peux pas. C'est mort. On verrouille tout. Ça veut dire que celui qui vient là, il attend d'abord. On va l'ouvrir une petite brèche comme ça. Non, il attend. Depuis 2010. Depuis 2010 que ça a commencé. Que l'aventure de la vente en ligne, c'est-à-dire, il a fallu que je comprenne un tout petit peu les mécanismes, il a fallu que je comprenne un peu pourquoi ça a été créé. Pourquoi les gens vont dessus. Il fallait me poser les bonnes questions, parce que Google aujourd'hui, c'est pas très vieux. Hein. Google c'est arrivé en 98, hein. Donc, c'est pas trop vieux. Avant, tu avais d'autres moteurs de recherche où le travail se faisait autrement. Mais Google est venu révolutionner. Voilà, et bon, la base reste la même. Hein. Tu crées ton point de vente, tu crées tes services, tu restes visible, etc. Mais ça reste la même. En réalité, c'est qu'il ne se fait pas tard pour toi pour te lancer. Donc, si tu es vraiment intéressé à vouloir justement dégager, réaliser tes projets, parce que les gens sont bloqués. Ils ont des projets, ils ont un seul salaire. Tu vas diversifier tes sources de revenus. Ok? Tu as l'obligation aujourd'hui, si tu veux vraiment croître de façon constante et régulière, il te faut diversifier tes sources de revenus. Avec un revenu, on ne peut plus aujourd'hui. C'est mort. Ça, je vous dis cache clairement. Avec un revenu, vous ne pouvez pas. Même si tu as ton mari à la maison, là, avec 2 revenus, tu ne peux pas. Il faut les revenus passifs.
n'as pas de revenu passif, c'est compliqué. Ok? Donc, un revenu passif, tu n'es pas là, mais ça génère. Là, comme la boutique, là, comme vous voyez là. La boutique en ligne, ça c'est du passif. Donc, que je dorme, que je parte en vacances, je ne suis pas là pour demander d'acheter. C'est-à-dire que tout le mécanisme, tout le potentiel a été déjà travaillé. Donc, il me faut me lever le matin, je vois les commandes qui sont arrivées, je prépare, le facteur passe récupérer, ou bien un employé récupère et dépose à la poste, ou bien machin. C'est déjà pensé, c'est travaillé. Donc, tu n'as pas de revenus passifs, tu vas vivre à découvert tout le temps. Salut Lily, tu vas vivre à découvert tout le temps. Tout le temps, voilà. Et ça frustre. Et quand tu vis à découvert tout le temps, tu deviens toxique en fait. Tu n'es plus la même personne. Tu te lèves avec la peur. Et quand tu vas te lever avec la peur, tu vas grossir quoi. Tu vois, on va dire, ouais, mais mange pas assez, mange pas beaucoup, mais grossis. Bah oui, tu grossis parce que tu sécrètes de la toxine, tu sécrètes de l'insuline. Tu vois, tu sécrètes du sucre en fait. Tu t'es pas bien. Et tu vas pas être bien comme ça. Et puis quand t'es pas bien, tu perds les cheveux, tu as la peau qui est sèche, tu as les bouffées de chaleur, etc. Ça veut dire que bah, tu n'as rien mis en place. Parce que tous les jours, tu doutes. Tu vois, tous les jours, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais payer mon loyer? Est-ce que mes enfants, etc., etc. Parce que bah, tu n'as pas pensé. Parce que les gens aujourd'hui ne sont pas gros parce qu'ils mangent du gras. Non, ils sont gros parce qu'à la limite, ils sont toxiques. L'état de toxicité accéléré va conduire le fait d'avoir des problèmes d'articulation, les problèmes je sais pas, en fait, tu n'es pas bien, tu ne vis pas en toute quiétude. Or, quand tu dois monter ton plan d'évolution, quand tu l'as déjà structuré, quand tu l'as designé dans ton cerveau, quoi qu'il en soit, tu vas te lever un pas après l'autre, step by step. Si le premier pas échoue, tu vas tester un autre. Quand il va échouer, tu vas tester un autre. Ok? C'est comme ça. Les Japonais appellent ça Kaiser. La progression lente. Donc tu vas cultiver ça en toi. Tu vas pas te dire que, écoute, tu vas attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit tu vas te jeter et justement il y aura les parasols qui vont s'ouvrir et te recueillir dedans. Soit tu restes statique. Tu restes spectateur un tout petit peu de ta vie. Pourtant tu as des idées. Parce que la vérité qu'on va se dire en fait c'est que tout le monde a une idée de projet. Mais tout le monde... Ouais, le cortisol, voilà, c'est ça. Tout le monde a une idée de projet. Tout le monde, tout le monde. Tous ceux qui sont venus en Beng aujourd'hui, ils sont partis du pays avec l'envie de soulever les montagnes. Avec l'envie de soulever les montagnes. Bon, il faut avoir une envie brûlante tous les jours. Hein. Il faut se lever avec la même motivation. C'est pas évident de garder en constante cette motivation en continu. Ok? C'est pas évident de la garder régulière. Il faut travailler sur ton état d'esprit. Il faut booster, il faut muscler ton mindset en fait. C'est ça qui fera de toi un challenger. C'est ça qui fera de toi quelqu'un qui inspire. Parce que tu n'es plus au niveau de... Tu te dis, ok, tu travailles, mais tu travailles aussi pour les autres. Tu travailles également pour accompagner les autres. Tu travailles aussi parce que tu as la mission. Voilà, donc on a encore 4 minutes de live, les gars. Ok? On a encore 4 minutes de live. N'hésitez pas à mettre les étoiles. Hein. Sur les étoiles aussi, ça fait du bien. Moi, je suis éligible. Laissez-moi boire un petit coup de champagne, les gars. Oh, les champagnards. Les gars qui prennent les tables dans les événements. Ils louent les fauteuils. Les gars qui louent les fauteuils. Après, ils laissent le fauteuil dans l'événement. L'argent que tu mets dans le fauteuil, là, tu as mis 500 €. Tu l'as fait business en ligne. Tu ne veux pas louer un fauteuil dans un canapé de 3000 €. Après, on chante ton nom. Après, on met sa photo sur Facebook. On dit que GPS image. Après, on met sa photo sur Facebook. Oh, c'est signé GPS. Bon, bref, chacun son truc.
Alors, je parle comme ça à ceux qui me suivent, ceux qui ont de la motivation, ceux qui ont de la détermination. Cette personne-là qui ont une mission, en fait, qui se bat tous les jours. C'est pas évident pour vous, hein, je le sais très bien, c'est très dur. Euh, Parfois, on donne tout. On se dit qu'on a tout donné, mais on n'a pas vraiment tout donné. Parce que la vie, la vie nous donne des coups tous les jours. La vie va nous donner des coups. La vie, tous les matins, tu vas t'attaquer. La vie va t'attaquer. Et tu vas être encore plus résistant, encore plus fort que les coups que tu reçois. Ok? La vie ne donne pas de cadeaux. Ça, c'est clair, certain. Il ne faut pas attendre que la vie donne de cadeaux. Non, tu ne peux pas avancer comme ça. Hello, Sims, comment vas-tu? Ça, c'est une boss lady, ça, Simken, là. Salut, comment ça va? Ok? La vie ne donne pas de cadeaux. Tu n'as pas intérêt d'attendre la vie. Et n'attends pas le moment parfait. N'attends pas effectivement qu'on te motive. N'attends pas en disant ok, tel ne merde pas. Tu vas essayer à un moment donné de forcer le destin. Tu vas forcer le destin. Enfin, parfois les gens vont s'arrêter à la prochaine porte. La porte du succès, elle est celle-là où tu as arrêté de pousser. Celle-là, tu n'as pas envie de pousser. Ouais. Quoi qu'il en soit, quand tu vas commencer, tu n'auras pas ce que tu veux tout de suite. Parce que c'est pas facile, c'est normal. C'est dur pour filtrer en fait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais tu n'es pas tout le monde, tu es plus que tout le monde. Putain merde. Ça là, elle m'appelle encore là. Elle m'appelle encore là, tu là. Moi, ça commande là. Attendez, je crois que j'ai une... Pourquoi elle m'appelle là même? C'est une cliente qui m'appelle, excusez-moi, hein, je vais la rappeler derrière ça. Je sais pas si elle a passé une commande là. Elle appelle de la Martinique. Ben non, ça commande, je n'ai pas sa commande ici. On est le 26. Non, mais ça commande, je l'ai pas. Je sais pas, ça commande. Pourquoi elle me... Ben, il faut qu'elle m'écrive sur WhatsApp. Hein. Moi, je ne vais pas couper mon live comme ça quand c'est chaud. La famille. 48 heures, oui. Ça sera pas de problème pour que ce soit le point relais. La livraison sera quand même 48 heures. Donc c'est comment là aujourd'hui, demain je dépose son colis, demain on est quand là, les jeudis, vendredi, elle décolle quand? Putain mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est compliqué hein. Putain c'est compliqué, cette commande là, c'est une commande qui me taraude l'esprit hein. 48 heures pour la livraison, mais ça va être un peu tendu. J'ai peur que je t'envoie le colis, ça me revient. Hein. Alors, excusez-moi, j'envoie un message là vite fait. Ok, 48 heures, non, c'est pas possible. Le mondial relais, c'est pas 48 heures là. Putain, je sens que la commande va s'annuler clairement. On va te dire, avec la poste, c'est plus sûr. 48 heures avec la poste, c'est plus sûr. Si je parle de les fausses promesses avec la poste, en 48 heures, c'est plus sûr. 48 heures, c'est plus sûr. Voilà, comme ça part demain. Voilà, comme ça. Ouais, je vais encore parler comme ça. Oh, merci pour les étoiles, Sim. Oh, la boss lady. Ah, mais 10 étoiles, hein, 10 étoiles. Donc, faites comme elle. Bombardez les étoiles. Bombardez les étoiles. Je ne vais pas te garantir ça. Ça part demain. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. En gros, les étoiles également, ça montre quand même l'intérêt que vous portez au live. Hein. C'est pas que ça nous rendra riche. Hein. C'est quoi ce délire encore? Il continue quoi? Bah ouais. Franchement, vous là. Hein. Merci pour les étoiles, la famille. Donc, vu qu'elle m'a mis encore 5, 10 étoiles, je donne encore 15 minutes de live. Rien que pour Sim. Alors, rien que pour la grande dame là, c'est une boss lady. Hein. Je suis d'accord, encore 15 minutes. Hein. Merci, je m'incline aussi devant ça.
Ça fait du bien, ça fait que mes contenus puissent remonter dans les moteurs de recherche. Le positionnement, c'est très important. Alors, Gangoum, s'il te plaît, j'ai 3000 $ et je voudrais lancer un petit business. Que me conseilles-tu? Alors, avec 3000 $, qu'est-ce que tu peux lancer comme business? Alors, le bien-être. Hein? Avec le bien-être. Oh, oh, 250 étoiles, punaise, ça fait du bien. Alors, je parle ici comme ça à 7 personnes qui me regardent. Le business du bien-être ne coûte pas cher. Le business du bien-être ne coûte pas cher. C'est un business où il n'y a pas de barrière à l'entrée. D'accord? Avec un capital. Ok. Excusez-moi, je réponds à un message là. C'est un client. Moi, même cher l'argent. Euh, Mondial Relais, c'est 72 heures. Hein. Mondial Relais, c'est 72 heures. Merci pour les étoiles, hein, ma famille. Eh, Mafo, mets-moi les étoiles. Hein. Mafo, mets-moi les étoiles. Alors, le bien-être, c'est parfait. Le bien-être, c'est parfait. C'est facile à vendre. C'est facile à vendre. Le bien-être, il est. Tout le monde aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, vous sentez bien. Ok? Vous sentez bien. C'est un domaine, c'est une bonne niche en tout cas. Donc voilà, tu peux te lancer là-dedans. Après, je peux te conseiller quels sont les produits phares, quels sont les produits tendances, les produits de l'heure, comment tu combines ton package, comment tu te positionnes. D'accord? Parce que dis-toi que c'est un marché concurrentiel, mais il faut savoir déjouer la concurrence. C'est-à-dire que tu vas utiliser la concurrence pour te faire un nom. Ok? Voilà. Tu peux utiliser la concurrence pour te faire un nom. Donc, le marché du bien-être, il est parfait. Le marché des épices aussi, ok, dans la communauté. Le marché des épices, ça fait partie du bien-être. Ok, donc les épices, c'est une bonne niche. Ok, parce que il y a de la version curative, il y a la version préventive. Donc les épices aujourd'hui, ça coûte pas cher. Ça coûte que dalle. Mais les grandes boîtes se font beaucoup d'argent. Mais quand tu vas à Carrefour, tu vas prendre 50 grammes de poivre, je sais pas trop, là, des persil. Ça te coûte 3,90 €, 4 euros. C'est que dalle. Ok? Alors, si tu fais du conseil aussi, tu peux faire du conseil, de la consultation, ça dépend, je sais pas dans quel domaine tu es aujourd'hui. Ça veut dire qu'en gros, si tu es dans un cabinet comptable, tu peux opter également pour... euh, non, tu peux le faire sans t'afficher, hein. Tu peux le faire sans t'afficher, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire sans t'afficher. Mais en fait, moi, j'ai fait mon business. Est-ce qu'il m'affiche sur Facebook? Mes entreprises tournent. Est-ce que je me mets ici devant vous dire achetez-moi ceci? Non. Je fais mon live coaching, business, machin. Mais mes entreprises tournent. Je t'ai montré mon tableau aujourd'hui que tu as vu que ceux qui achètent là ne me connaissent même pas. Ceux qui commandent sur mon site là, ils ne me connaissent même pas. J'en vois seulement. Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce que moi je me mets sur Facebook pour crier? Non, je ne crie pas. Je crie, je tape le cul des tribalistes, mais à part ça, mon business il tourne. Je peux décider d'aller travailler quand je veux. J'ai envie de sortir, travailler, j'ai envie de... Je vais pas te dire, ouais, fais pas. Non, je te motive, vas-y, fais-le. Tu peux ne pas t'afficher, je peux comprendre. Il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté à pouvoir s'afficher, à parler pendant des heures. Parce que nous, c'est un travail. Parler en continu comme ça, avec des idées sans lien, un prompteur, rien du tout, ça va couler. Il faut que tu maintiennes l'audience. Il faut que tu sois cohérent avec ce que tu dis. C'est du travail. Ok? Dans ton business avec 3K, c'est possible de trouver un truc pour un départ. Je ne veux pas interdire, je dire, ouais, non, non. Tu commences un truc avec un petit budget, tu testes, tu améliores. Tu testes, tu corriges. Tu testes, tu améliores. Et au fur et à mesure, ça vient tout seul. Est-ce qu'il y a des questions là? Posez les questions. Comme ça, on a encore 10 minutes là. Posez les questions. Posez les questions, la famille. Vous mettez les étoiles aussi, hein?
Ah, Mondial Relais, tu me dis ça aujourd'hui, mais voilà, je peux pas. Ta commande, là, franchement, c'est problématique, ça. J'aime pas des commandes compliquées comme ça, là. Ça me fatigue. C'est une cliente qui a commandé le produit. Elle a commandé le produit. Elle a fait une commande environ de 180 euros. D'accord? Donc, elle vit à Martinique. La cliente vit à Martinique. Donc, son papa, il est arrivé là pour un séminaire. Donc, du coup, elle a commandé ces produits que je devais livrer, enfin, faire livrer dans un hôtel. Ça fait quasiment plus d'une semaine, ça me prend la tête. Donc, je prépare sa commande, papa, j'envoie. Mais sauf que la commande me revient parce que bah, on ne retrouve pas son père, voilà, et son père il est retourné à Martinique et j'ai encore la commande sous la main. Et là, elle a payé les frais de port et moi je lui ai dit, bah, écoute, les frais de port ne rentrent pas dans mes poches, c'est le transporteur, c'est la poste, je veux dire, qui récupère les frais de port. Donc il faut trouver notre moyen pour l'acheminer le produit. Ça me fatigue, ça soit je vais te rembourser et puis je passe à autre chose. Hein, j'ai pas que ça à faire. J'ai aussi mes followers que je vais entretenir un peu. Il y a quoi? Ah, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais bientôt conclure mon live. Hein, j'ai fini. Hein, je vais même dépasser le temps. Euh, je vais même dépasser le temps. Et sinon, je vais couper le live et puis l'appeler aussi. Mais Mafo, mon espoir, tu attends quoi pour mettre les étoiles alors? Tu attends quoi pour mettre les étoiles? Comment vous êtes comme ça? Vous êtes dur, hein? Vous ne mettez pas les étoiles, rien du tout. Vous êtes dur, hein? Oh putain, celle-là, elle arrête pas de m'appeler. Oh. Posez des questions alors. Moi, monsieur, hein? D'accord. Bon, écoutez, c'était bien, c'était trop bien. On a bien échangé. J'espère que vous avez tiré profit de mes conseils, etc. Euh, le but ici, c'est de vous apporter un tout petit peu de tips hein, rapides. C'est clair que le dire comme ça, parfois, bah, c'est facile à le dire. Bah, il faut être là, quoi. Il faut tenir, il faut démarrer un truc. Il faut démarrer un truc. Si tu démarres rien du tout, bah, tes journées seront platoniques. C'est quoi la question alors, Viviane? Tes journées seront platoniques. Hmm. Il faut démarrer un truc. Et puis, bah, si vous êtes bloqué parfois, n'hésitez pas à me solliciter, hein, quand je peux vous apporter un coup de main. Oh putain, elle me fatigue avec ça. Ok. Permission de sortir. Moi, je capte rien. Moi, je capte rien du tout. Permission de sortir, ça veut dire quoi? Je comprends rien du tout. Ok. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous qui avez été là.
à me suivre, raconter un petit peu mon blablabla, etc. Merci, c'était vraiment un plaisir. Bon, je vous donne rendez-vous dans quelques jours encore, quand je vais me trouver un peu de temps. Hein. J'étais un peu tranquille à la maison, quoi. Euh, C'était cool. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours encore, si je viens en live. On parlera business, on parlera motivation, accompagnement, évolution, etc. Ah ben tiens, porter de poids aussi, hein, des gens qui veulent perdre du poids aussi. Là. Vous savez, je suis coach aussi, hein, coach sportif, non. Et il dit que faites des revenus passifs, multipliez vos sources de revenus, les gars. C'est ça qui vous maintient. N'ayez pas une vie plate. C'est-à-dire qu'une vie plate, c'est-à-dire que c'est le train-train quotidien, tu te lèves tous les jours à 6 heures, tu t'énerves à te réveiller du lit, tu dors dans les transports en commun, tu rentres le soir, tu essaies dans les transports en commun, tu arrives à la maison, tu manges du riz et des pâtes tous les jours, tu dors. C'est compliqué, tu es tout le temps énervé, tu as les nerfs tout le temps. Donc essayez de voir et projetez-vous aussi. Hein. Osez aussi, il faut oser. Tu ne sais, tu ne fais rien, tu n'auras rien, tu tends rien à rien. Donc il faut partir un peu du principe que bah, l'essence de la vie, c'est l'avancement, c'est construire, c'est bâtir, c'est partir sur Terre en laissant un peu ses marques. Hein. On parlera aussi de vous. Le but, c'est ça, c'est que demain, il y a une place qui porte votre nom, que les gens se souviennent de vous, quoi. Que vous ne soyez pas forcément des abeilles, parce que les abeilles, on va vous oublier. Mais soyez des abeilles qui ont un nom, qui ont une vocation à faire des choses. Donc sur ce, c'était un plaisir. Allez, salut. Je vous aime bien, hein. Il faut que je travaille un peu.